quand on semble douter de l'amour de Dieu et manquer de confiance en ses promesses. On le déshonore et on contriste le Saint-Esprit. Qu'éprouverait une mère dont les enfants se plaindraient constamment d'elle alors qu'elle ne désire que leur bien et que le but constant de sa vie est de veiller sur leur intérêt et d'assurer leur bonheur? S'il doutait de son amour, cela suffirait pour lui briser le cœur. Que penseraient des parents que leurs enfants traiteraient de cette manière? Que peut penser de nous notre Père céleste quand nous ne croyons pas à l'amour qu'il a porté à donner son Fils unique, afin que nous ayons la vie? L'apôtre écrit, lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Romains 8, 32. Et pourtant, qu'ils sont nombreux ceux qui, par leur action, si ce n'est par leurs paroles, disent, ce n'est pas pour moi que le Seigneur parle ainsi. Ils aiment peut-être telle ou telle personne, mais pas moi. Tout cela fait du tort à notre âme, car chaque parole de doute que nous proférons donne prise à Satan. Fortifions-nous la tendance au scepticisme, attriste et éloigne de nous les anges auxquels Dieu a confié notre garde. Quand Satan nous tente, ne laissons pas échapper une seule parole d'incrédulité ou de découragement. Si nous ouvrons la porte de notre cœur à ces suggestions, notre esprit sera bientôt rempli de méfiance et de pensées rebelles. Et si nous exprimons nos sentiments, chaque doute que nous énoncerons, non seulement réagira sur nous, mais jettera une semence, qui germera dans la vie d'autrui et portera des fruits, dont il nous sera sans doute impossible d'arrêter la croissance. Nous sortirons peut-être victorieux de la tentation et des pièges de Satan, mais d'autres, ébranlés par notre influence, pourront ne jamais être à même d'échapper au scepticisme semé par nous. Combien il est important que nous ne prononcions que des paroles pouvant communiquer la force spirituelle et la vie.